Tu as cette intimité avec lui. Le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il voulait le guérir et parce qu'il est Dieu, tu peux lui demander de manière précise. Et il te répondra. Bartimée n'était pas là pensant, que sais-je. Lorsque Jésus l'envoie le chercher, le Seigneur lui demande, « Que veux-tu que je te fasse ? Dis-moi, que veut un sourd ? » S'il sait qu'il est le Fils de Dieu, il ne demandera pas une pièce de monnaie, mais Jésus aime que nous soyons précis. Mais Jésus aime que nous soyons précis. Alors demande-lui spécifiquement ce matin et il te guérira. Il n'y a rien d'impossible. C'est un impossible. C'est un miracle créatif. Mais la gloire du Seigneur ne se fait jamais attendre et elle est pour chacun de nous. Il est graphiste. Il y a 3 mois, il réalisait une peinture murale. Il a ressenti une douleur dans le dos, a consulté un médecin qui lui a découvert une hernie discale. Depuis ces 3 mois, sa mobilité a diminué. J'ai commencé à suivre une thérapie qui a duré quelques jours, mais la douleur est réapparue. Lorsque le pasteur, la première parole qu'il a prononcée, Peut-être as-tu suivi des thérapies et cherché quelque chose pour soulager ton cou et tes épaules, ton dos. Touche le Seigneur est là. C'est lui qui t'apporte cette guérison. Reçois maintenant. Il a reçu la parole. Il dit qu'il s'est Regarde senti comme si ce des qu'il doigts fait. avaient touché son dos et Et qu'il tu est es complètement heureux. guéri. Tu es en bonne santé, parce que si ça limite ta mobilité, ça limite ton travail, évidemment. Et tu vas bien. Fais ce que tu venais de faire. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Depuis de nombreuses années, il souffre de dépression. Cela est revenu à plusieurs reprises au cours de sa vie. Mais il y a 3 jours, il allait sauter du pont. Il allait mettre fin à ses jours. Il dit avoir entendu une voix lui dire « Jette-toi, ta vie ne vaut rien. » Il y a quelqu'un qui se bat pour sa vie et il voulait en finir avec sa vie. Serviteurs, soyez très attentifs. Mais il y a une onction de Dieu sur ta vie. Il te réconforte. Et aujourd'hui, tu as changé ta façon de penser et tu veux vivre pour Jésus. Il a senti que quelqu'un l'embrassait et que le Seigneur le réconfortait et le changeait. Oui, c'est le Seigneur. Il est le Seigneur de la vie. Et le diable est celui de la mort. Mais Jésus l'a vaincu. Prêt à suivre Jésus ? Prêt, oui. Père, je te remercie. Apporte la libération maintenant de ce tourment. Qu'il parte maintenant. Qu'il parte de sa pensée, ses voix qu'il entend. Lâche-le maintenant, au nom de Jésus. tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Aujourd'hui, tu es présent ici.
Et ce n'est pas un hasard si tu peux voir un Dieu vivant qui continue à délivrer, qui continue à apporter des opportunités de vie à ta famille et à ton foyer, qui continue à ouvrir des portes de bénédiction, qui, lorsque tu cries à lui jour et nuit, il est miséricordieux envers toi et te répond. La parole du Seigneur dit dans Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Si aujourd'hui tu as l'occasion d'affirmer tes pas avec le Seigneur, tiens fermement cette décision que tu as prise. Ouvre la porte et dis Seigneur Jésus, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, que tu sois le roi, le propriétaire et le Seigneur de ma vie. Tu diras peut-être, je ne sais pas comment faire cela. Je désire te guider dans cette prière. L'important est que tu la fasses de tout ton cœur. Ferme les yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été un pécheur, mais aujourd'hui je me repens. Lave mes péchés avec ton précieux sang et fais de moi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en moi. Écris mon nom dans le livre éternel de la vie et ne l'efface jamais. Et aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi et où je pourrai célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Merci Seigneur Jésus. Juge chapitre 6 et à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dis avec moi, crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiéser. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte?
Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen et Amen. Alléluia. » Le livre des prophètes, au chapitre 26, dit « Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sans cause, n'a point d'effet. » Israël est arrivé à la terre promise. C'est l'époque des juges. Mais en très peu de temps, ils ont oublié tout ce que le Seigneur avait fait en Égypte, comment il les avait délivrés. Et ils ont oublié la conquête de Josué, des hommes, des anciens de l'époque, des hommes de Dieu, de Caleb et de tous ceux qui ont conquis la terre promise. Et ils se sont mis à rechercher les dieux des nations qui les entouraient. Puis vint l'oppression. Et non seulement l'oppression, l'ennemi a régné sur Israël pendant 7 ans. 7 ans au cours desquels les Madianites ont dévoré toute leur nourriture. La nation avait peur. Elle était humiliée et appauvrie. C'était une période très sombre. Et lorsque Dieu envoie le prophète, il exhorte pour avoir abandonné Dieu. Le peuple a commencé à crier, a commencé à gémir et à chercher Dieu de tout son cœur. Et Dieu envoie alors une réponse. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel est ce qu'on appelle une théophanie, une christophanie, c'est-à-dire une manifestation de Christ avant son incarnation. Et il apparaît à Gédéon de manière surprenante, à un homme qui avait peur, qui cachait du blé dans des grottes remplies de peur, insignifiant parce qu'il était d'une tribu, d'une famille pauvre, le plus jeune. Il n'était pas le protagoniste, qui est toujours l'aîné dans chaque famille. Disait-il, c'est quelqu'un d'insignifiant. Et le Seigneur lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et il dit, « Mais si Dieu est avec moi, pourquoi tout cela arrive-t-il » Et le Seigneur lui donne cette commission. Il dit, « Et tu battras Madian comme un seul homme. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et dit, « Mais je serai avec toi. » Alléluia, Alléluia. Peu importe que tu sois petit, si Dieu est avec toi. Et le Seigneur lui-même lui enseigne comment vaincre ces Madianites, une armée de 135 000 personnes. Il dit, détruis l'autel de Baal. Dieu ne veut pas de Baalim. Dieu ne veut pas de Dieu étranger. Tu n'auras pas de Dieu étranger devant moi. Alors, Gédéon l'a fait pendant la nuit, parce qu'il avait peur. Il détruit l'autel de Baal et lui dit, fais-moi un autel. Il construisit un autel et lui offrit en sacrifice le taureau le plus gras qui se trouvait dans la maison de son père. Il fit tout cela pendant la nuit, parce qu'il avait peur. Le matin, tout le monde cherchait Gédéon pour le tuer. Mais c'est alors que l'Esprit de Dieu vient sur Gédéon, qui dit, Juge 6, 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, et il sonna de la trompette. La trompette était un appel. C'est l'heure de la guerre. Et ils vinrent. 32 000 soldats israélites sont venus pour partir en guerre.
Maintenant, l'Écriture dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Mais, en hébreu, le mot est labash, c'est-à-dire que l'Esprit s'est revêtu de Gédéon. Pourquoi le Saint-Esprit s'est-il revêtu de Gédéon? C'est le thème d'aujourd'hui, parce que la guerre n'est pas la nôtre. La guerre est de Dieu. La guerre est de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Le Seigneur lui dit, ne crains pas, tu les vaincras comme un seul homme, car je serai avec toi. Et l'Esprit vint et se revêtit de Gédéon, parce qu'il allait combattre pour Israël, pas Gédéon, l'Esprit du Seigneur. Alléluia! Le premier à qui Dieu veut parler ce matin, c'est celui qui est appauvri, que l'ennemi est venu lui enlever, ou qui est intimidé par quelque chose. Une maladie peut être, pour toi, une intimidation, une menace d'avortement, une menace de divorce, des paroles fortes de la part du Fils, comme s'il s'agissait de se perdre dans le monde. Un gouvernement qui soudainement intimide ton économie. Une vague d'insécurité qui intimide ta famille. Et j'en passe. C'est donc pour toi. Peut-être que tu cries, « Où est Dieu ?» Eh bien, ce matin, je crois qu'il s'adresse d'abord à celui qui se sent faible. Et nous ne le critiquons pas. Nous disons simplement qu'il vit un moment très difficile. Il n'a pas de force pour vaincre son ennemi. Dieu s'adresse à quelqu'un qui dit « Je n'ai pas de moyen de le vaincre. Je n'ai essuyé que des défaites. Comment vais-je vaincre ?» Mais à lui ou à elle, Dieu lui promet qu'il va mettre fin à cette humiliation. Il va écarter de ta tête cet oppresseur. La première chose que tu dois faire est de revenir à lui de tout ton cœur. Je vous dis que vous l'avez vu ici ce matin. Je ne sais pas si c'était dans cette réunion. Il y a quelques témoignages de personnes qui se sont détournées et qui reviennent. Réellement, je les vois comme Ruth, comme Naomi. Naomi a quitté la terre d'Israël et s'est rendue dans une autre nation. Elle est partie avec son mari, avec ses enfants, elle est partie avec tout. Et là, ils ont tout perdu. Son mari meurt, ses fils meurent, et quand elle revient, les gens, dit l'Écriture, que la ville, elle est venue à Bethléem, d'où elle venait. Quand elle est venue à Bethléem, la ville a été bouleversée en disant « Est-ce là Naomi ?» Et elle a répondu « Ne m'appelez pas Naomi, car Naomi signifie agréable. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Elle s'est réfugiée dans le monde, dans une nation païenne, et non en Dieu, et a tout perdu. Je les ai vus venir. Ils ont quitté l'Église, quelle que soit la congrégation, n'importe où dans le monde, ils ont quitté l'Église. Et lorsqu'ils sont revenus, ils reviennent ruinés, les foyers détruits, l'économie dans le chaos. Mais Dieu merci qu'il existe la parabole du Fils prodigue. Il les reçoit et il va leur restituer tout ce que l'ennemi leur a volé. La première chose que tu dois faire est de revenir à Dieu de tout ton cœur. La deuxième chose, c'est de détruire les autels que tu as érigés ou tous ceux qui t'ont mis dans cette situation. L'oreille que tu as ouverte pour écouter celui qui murmurait contre les croyants, contre le pasteur, et t'a volé. Parce que quand il te parle, même quand il te parle contre le pasteur, il te vole tout ce que tu reçois.
Parce que la parole de Dieu vient à travers lui, parce que le Seigneur l'a décidé ainsi. Et le message vient, qui ravive ton cœur, qui ravive ta foi. Mais quelqu'un te parle et te vole ce que Dieu te donne. Mais c'est le moment de détruire cela, de faire taire ces langues. Je ne sais pas s'il y a d'autres idoles que nous avons érigées en chemin, des choses qui ont permis à notre cœur de s'égarer. Et c'est pourquoi l'oppression est venue, parce que la malédiction ne viendra jamais sans cause. La malédiction ne viendra jamais sans cause. Il y aura toujours une raison. C'est ce que dit le proverbe. Il y a toujours une raison. La prochaine chose que tu dois faire, nettoyer et restaurer l'autel de Dieu. Tu as cessé de venir à l'église. Tu as cessé de prier. Tu as cessé de lire la Bible. Et la malédiction a commencé. L'ennemi pour prendre ce qui est à toi. Si tu veux qu'il se batte pour toi, la première chose que tu dois faire est de restaurer cet autel, de retourner à l'église, de retourner à la Bible, de retourner à la prière, de retourner à la communion avec Dieu. Il y a un autre autel que nous détruisons rapidement, et celui des offrandes. Mais l'ennemi continuera à t'harceler, en voyant comment te dérober, comment te voler, comment t'opprimer. D'où la bénédiction de la dîme. Parce que la dîme permet d'une part à Dieu de réprimander le dévoreur et de ne pas te dérober ce que Dieu t'a donné. Et d'autre part, que le ciel s'ouvre et que la bénédiction vient sur toi, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elle surabonde. Et l'offrande que tu utilises pour déplacer des montagnes, ce sont des semences qui déplacent des montagnes pour de nouvelles conquêtes, pour que Dieu te multiplie. Mais maintiens les cieux ouverts aux bénédictions pour ta vie. Il faut restaurer l'autel de Dieu et demander à l'Esprit Saint qu'il vienne. Qui est celui qui mènera la bataille? Dieu, dis-le avec moi, dis-le. La guerre est de Dieu. Dis-le fermement. La guerre est de Dieu. Alors tu as besoin de Dieu à tes côtés. Jésus a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors nous allons demander le Saint-Esprit, car la guerre n'est pas la nôtre, la guerre est de Dieu. Et je vais te dire une chose, écarte les pusillanimes de ton chemin. Le pusillanime est celui qui n'a pas de courage d'aller au combat, de croire, d'affronter de grands défis. Le pusillanime a peur d'échouer s'il entreprend quelque chose. Mais il a aussi peur de vaincre. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu est avec toi, homme fort et vaillant, femme forte et vaillante. La guerre est de Dieu. La guerre n'est pas la nôtre. Ne t'étonne pas de la façon dont Dieu fait la guerre. Je vous ai parlé d'un soldat américain dans la guerre contre le Japon qui a perdu son bataillon au milieu des bombes et qui ne pouvait plus les retrouver. Il a eu donc peur, chrétien. Il s'est caché dans une petite grotte. Il y est entré en tremblant et s'est mis à crier et à crier « Délivre-moi, Seigneur !» Parce que les Japonais tuaient tous ceux qui se trouvaient dans ces grottes. Ils les sortaient et les fusillaient. Le chrétien s'est mis à prier. Et une petite araignée est apparue. Viens et une toile d'araignée s'est formée sur la porte. Et il pleura et dit, « C'est la libération que tu apportes? Je pensais que tu allais amener un char. Je pensais que tu allais m'amener un bataillon pour me libérer. Et tu m'envoies une araignée. » Bon, la journée s'est écoulée et la nuit est tombée. Les Japonais sont arrivés dans ces grottes. Et quand ils sont arrivés à la sienne, ils ont continué leur chemin parce qu'ils ont vu une toile d'araignée formée. Ils ont dit, personne n'est entré là, sinon la toile d'araignée aurait été déchirée. Dieu peut délivrer une nation avec un vieil homme de 80 ans. Dieu peut sauver un soldat de l'armée ennemie avec une araignée. Dieu peut vaincre Goliath
avec une pierre et une fronde, parce que la guerre n'est pas la nôtre. La guerre est de Dieu. Alors si tu livres une bataille, reviens de tout ton cœur. Il livrera la bataille et apportera le repos sur ton territoire. Nous te demandons, Seigneur, d'accroître notre foi, de nous faire avancer, de nous montrer, Seigneur, ta main puissante posée sur nous, de mettre en fuite nos ennemis, car ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de ce Dieu qui combat pour nous, l'Éternel des armées. Nous pouvons te dire ce matin, nous allons déposer notre fardeau ici, Seigneur. Nous allons déposer notre fardeau sur toi, Seigneur, car c'est ce que dit ta parole, que nous déposions notre fardeau, notre anxiété, sur toi. Et nous pouvons rester tranquilles et en sécurité, car nous savons que tu te combattras pour nous. Je vois l'affliction, je vois les fardeaux, je vois les larmes, je vois le désespoir. Mais si tu es un croyant et que tu es ici dans sa maison, pourquoi ne pas laisser toute cette anxiété au Seigneur? Quand tu te lèves, quand tu pries, quand tu quittes cet endroit ce matin, ne reprends pas le fardeau, laisse-le à Jésus. Tu as fait tout ce que tu pouvais parce que tu dois être diligent. Mais si tu n'as pas pu te libérer de tout ce qui t'attaque, alors laisse le Seigneur se battre pour toi. Laisse Jésus combattre pour toi et tu seras assuré de la victoire parce que c'est Christ qui te précède. Christ te précède et il te sauvera. Merci, Seigneur. Ta parole est réelle, mais je te demande d'ouvrir nos yeux. Ouvre nos cœurs afin que cette parole puissante puisse entrer dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre esprit, et que ta paix nous permette de rester tranquilles, car nous n'avons pas besoin de nous battre, car tu combats pour nous. Dépose ton fardeau devant le Seigneur. Lève les mains, quel que soit le besoin que tu as. Cette affliction, cette chose qui te fait trembler, qui te fait pleurer. Dis-lui, Jésus, je vais le déposer ici, sur l'autel. Je vais le déposer ici devant toi. Je vais déposer mes problèmes à ton bureau. Demande au Seigneur, laisse-le te surprendre, car sa réponse va toujours bien au-delà de ce que nous demandons. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Merci, Jésus. Alléluia. L'impossible n'existe pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.